Bonjour, nous célébrons aujourd'hui le dernier jour de notre neuvaine à Saint-Antoine. Après avoir vécu le décès d'un de nos proches ou de quelqu'un qu'on aimait beaucoup, on se pose souvent des questions du genre comment je peux rester en lien avec cette personne que j'ai aimée? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-elle toujours vivante? C'est normal de se poser ces questions parce que très souvent on sent qu'il y a eu une coupure de lien affectif. On est touché intérieurement. Mais ce qu'on peut réaliser avec notre foi chrétienne et avec Jésus, c'est qu'il n'y a pas de coupure dans la relation avec ceux et celles qui nous ont quittés, qui ont traversé la mort. Mais il se trouve maintenant une relation différente. Nous sommes différemment en lien avec ces personnes qui sont toujours vivantes. Comment on peut découvrir et maintenir cette relation vivante avec des personnes qui sont décédées? Deux choses que je pourrais relever ici. La première, c'est les souvenirs. Garder des souvenirs vivants dans notre cœur et dans notre mémoire. Des souvenirs qui alimentent toute l'affection et tout l'amour que nous portons à cette personne. Parce que lui, l'amour ne meurt pas. Aussi, je pense également qu'il est important de considérer que ces personnes sont présentes. Elles continuent à être présentes à chacun et chacune d'entre nous, qui les avons connus, mais une présence différente. C'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, nous voulons mentionner le sens et le symbole des reliques. Les reliques du bon Saint-Antoine qui nous viennent directement de Padoue, puisque en 2017, ici même à l'Ermitage Saint-Antoine, nous avons eu le privilège d'accueillir des reliques de Saint-Antoine authentiques qui nous proviennent de Padoue. C'est Saint Bonaventure qui, lui, a à un moment donné ouvert le cercueil, la tombe de Saint-Antoine. Et à la grande surprise de tous, ils ont trouvé la langue de Saint-Antoine encore intacte. Lui qui était prédicateur, grand prédicateur de l'Évangile, sa langue, l'instrument qu'il a utilisé pour proclamer la bonne nouvelle, était toujours vivante, intacte. On en a profité à ce moment-là pour prendre quelques petits ossements ou cheveux qui restaient dans le cercueil et nous en avons fait des reliques. Parce que on garde toujours le souvenir d'une personne en nous rappelant une photo ou bien un bien qui appartenait à cette personne. Et ainsi, nous pouvons maintenir une présence vivante, une présence qui nous rassure, qui nous comble également. Alors, aujourd'hui, au terme de cette neuvaine, je vais demander au bon Saint-Antoine d'intercéder auprès du Seigneur pour qu'il nous bénisse, qu'il continue à se rendre présent à chacun et chacune d'entre nous, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez des nôtres demain pour la belle journée de la fête de Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine, toi qui as suscité tant de vocations au service du Christ et de l'Église, fais que par ton intercession naissent chez nous de nombreuses vocations généreusement engagées en Église pour rassembler et éclairer le peuple de Dieu et l'accompagner dans son cheminement de foi vers Dieu.
Que chacun de nous soit éveilleur de vocation pour notre monde d'aujourd'hui et de demain. Bon Saint Antoine, Prie pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.